Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 5 donc, de notre liste d'exercices sur les primitives et les intégrales. Ici, extrait de bac 2019, donc 4 fonctions à dériver, fonction grand F. Il faut retrouver petit f sur intervalle donné. Il y a un peu de tout, là c'est exponentiel et logarithme, dans la majeure partie des cas d'ailleurs. Première dérivée. La première fonction grand F se présente sous forme d'un produit. Produit donc de u de x par v de x avec u de x qui est moins 1 moins x, v de x qui est exponentielle 1 moins x. Alors pour dériver un produit, il faut que les deux facteurs soient dérivables, ça ne pose pas de problème ici. Et on utilise la formule, toujours la même, pour dériver d'un produit u'v plus uv'. J'ai donc à calculer u', v', donc ça fait moins 1 là. Et pour exponentielle de 1 moins x, on le dérive avec e de u, la formule, qui est u', e de u. Ici, u c'est 1 moins x, donc on va trouver la dérivée d'un moins x dehors, moins 1, multiplié par exponentielle 1 moins x, on écrit moins e, 1 moins x. Maintenant, f'. On fait donc toujours notre boucle ici, u'v plus uv', moins 1 fois exponentielle 1 moins x, plus, alors là il y a moins 1 moins x, on est obligé de mettre des parenthèses, fois moins exponentielle 1 moins x. Alors, plein de techniques, on peut factoriser, alors ici j'ai montré, par donc moins exponentielle 1 moins x, vous voyez qu'il restera 1, plus moins 1 moins x, voilà, et donc ça fait, alors dans les parenthèses, les 1 se neutralisent, s'annulent, ça fait moins 1, voilà, putain. On peut, si on veut, factoriser tout de suite par exponentielle 1 moins x, si vous le voyez, il faut le faire. Ça fera moins 1, ensuite moins 1 fois moins 1, plus 1, moins x fois moins 1, plus x. Et vous voyez qu'on obtient assez vite, donc x, e de 1 moins x. Sinon, certains préfèrent tout développer, donc moins 1 fois moins 1, plus exponentielle 1 moins x fois moins 1, plus x, e de 1 moins x, et vous voyez que ça marche aussi bien. On arrive à x, e de 1 moins x. Donc, on reconnaît bien petit f de x. Donc, sur notre intervalle i qui est R, eh bien, grand F' égale petit f, et donc, grand F est une primitive de petit f sur R. Troisième, grand F, c'est vraiment des sujets que j'ai extraits des annales, donc on les prend comme on les a. Ici, f de x, vous voyez que c'est u de x fois v de x plus 2x, d'accord, avec u de x, donc moins 12, fois x plus 4. Donc je vais écrire plutôt moins 12x, moins 12 fois 4, 48. Ce sera plus simple. V, c'est exponentielle moins 1 quart de x. Je vais utiliser encore une fois la dérivée d'un produit. Donc u'v plus uv'. U', c'est donc moins 12. V', la dérivée donc d'un exponentiel u. Alors on va quand même réexpliquer, u' e de u, d'accord, avec u de x ici qui est moins 1 quart de x. Donc devant je trouve la dérivée de moins 1 quart de x, c'est moins 1 quart. Et le même exponentiel. Ensuite, utilisation de la dérivée d'un produit, u'v plus uv', donc f', ça sera moins 12 exponentielle moins 1 quart de x, plus moins 12x moins 48 fois moins 1 quart exponentielle moins 1 quart de x. On fait très attention pour pas aller vite. Encore une fois, deux façons de faire. Vous factorisez par exponentielle si vous voulez, là, par exponentielle moins 1 quart de x, ou vous développez tout. J'ai remarqué que souvent les élèves développaient, donc je vais développer. Moins 12x fois moins 1 quart, ça fait plus 12 sur 4, ça fait 3. X exponentielle moins 1 quart de x. Ensuite, moins 48 fois moins 1 quart, ça fait plus. 48 sur 4, ça fait 12. Les deux exponentielles ici s'annulent. Il me reste 3x exponentielle moins 1 quart de x. Et j'ai oublié par contre un petit détail rapide. On doit bien penser à dériver 2x. Donc ici, j'ai un plus 2. Donc ici, plus 2, plus 2. Et on retrouve donc effectivement petit f de x. Toujours la même conclusion.
sur R. La dérivée de grand F, c'est petit f. Et donc, grand F est une primitive de petit f sur R. Troisième dérivée qui est tombée, x fois 1 moins ln de x au carré. Donc, on voit bien que c'est un produit. X, donc ici, le produit, ça sera x qui représentera u de x fois v de x, avec u de x qui vaut x et v de x qui vaut 1 moins ln de x au carré. Alors, vous pouvez l'écrire, si vous n'aimez pas les carrés, pour la dérivation, comme le produit, de 2 fois, donc 1 moins ln de x fois 1 moins ln de x, d'accord? On va utiliser pour dériver la dérivée d'un produit, et donc, je vais avoir à dériver u et v. U' c'est 1. Par contre, v de x, là, ça va être plus embêtant. Parce que v de x, ça c'est original, c'est lui-même un produit. Donc à l'intérieur d'un produit, si vous utilisez la dérivée d'un produit ici, on va avoir une deuxième fois la même formule. Donc je dois dériver ça. Alors on va le faire en ligne directement. Ça va jouer le rôle de u et lui v. Donc j'ai u' v, donc je dois dériver u. Donc ça me donne la dérivée de 1 moins ln de x, donc moins 1 sur x, ça c'est u', fois v, 1 moins ln de x, plus, donc uv', donc je réécris u, et je multiplie, donc par la dérivée, donc moins 1 sur x. Si vous remarquez, c'est 2 fois le même produit. C'est donc 2 fois moins 1 sur x fois 1 moins ln de x. Ça, c'est donc la dérivée de v. Alors, j'ai fait ça avec donc un produit u fois v. J'aurais pu utiliser une formule que vous connaissez. Peut-être la dérivée d'un carré. La dérivée d'un carré, c'est 2u'. Donc ici, je dois dériver 1 moins ln de x au carré. Donc si je dérive ça, je dois dériver donc ce qu'il y a dedans. On a 2. U', c'est la dérivée donc moins 1 sur x. Et on réécrit que u, donc 1 moins ln de x. D'accord? On note ça. On fait notre boucle habituelle u'v plus uv'. Donc, grand f', c'est 1 moins ln de x au carré. D'accord? Bon, je vais le réécrire 2 fois, c'est pas grave. Plus x fois ça, donc x fois 2 fois moins 1 sur x fois 1 moins ln de x. On voit bien qu'on peut factoriser ici par 1 moins ln de x. Ça, c'est une première chose. C'est bien parce que dans le texte, on a presque 1 moins ln, on a ln de x moins 1. On verra, c'est opposé. On aura donc ici, en factorisant 1 moins ln. Ici, x et x qui est dessous se simplifient. Donc, il me reste ici un moins 2. Ça fait moins 2. Donc, ça, moins 2. Ça donne 1 moins ln de x moins 1 moins ln de x. Et si vous voulez retrouver petit f, il y a plusieurs méthodes. Tout d'abord, la première, ce serait de factoriser les deux parenthèses ici par moins 1. Donc dans la première, vous voyez, je mets moins en facteur, ça fera moins 1 plus ln de x. Dans la deuxième, je mets moins 1 en facteur, 1 plus ln de x. Les deux moins sont des multiplications, c'est comme si vous avez ici un moins 1 en facteur. Ils vont se mettre ensemble pour faire plus 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Et j'obtiens donc moins 1 plus ln de x fois 1 plus ln de x. Et si je mets les choses un peu dans l'ordre, eh bien c'est donc ln de x moins 1 fois ln de x plus 1. Et on retrouve petit f de x. Donc, sur notre intervalle 0 plus l'infini, sur i, grand f' égale petit f. Et donc, grand f est une primitive de petit f sur i. Donc ça, j'ai choisi la méthode ici, factorisée par moins 1. Il y a une deuxième méthode. Vous pouvez aussi développer ceci, voir combien ça vaut. Alors, je vais le faire, ça fait ln de x fois ln de x. Alors, c'est une identité remarquable, remarquez, je ne l'avais pas vu. A plus b fois moins b, ça fait donc ln de x au carré, moins 1 fois moins 1. Et vous développez et bien, de la même façon ceci. Et vous verrez que ça va donner, en fait ici, ça donnera donc moins 1 plus ln de x fois ln de x, qui est exactement la même chose. Donc, en développant, vous pouvez identifier les deux expressions. Ou alors, vous voyez, vous factorisez comme j'ai fait par moins 1 chacun des deux facteurs.
dernière fonction à dériver. Vous commencez à avoir compris vraiment le principe. Ici, on recherche le type, c'est u fois v, plus 0,03x, plus 1,9. Cette partie ici affine ne nous embêtera pas. Pour dériver, je dois donc dériver u et v. Parce que je vais dériver encore une fois avec un produit. Tout ça, vraiment, j'ai été les chercher dans les sujets de bac. Celui-là, par contre, c'est un sujet issu du bac 2018. Moins 1,6. Alors, on dérive l'exponentielle de u, donc la dérivée de moins 0,5x devant. Et l'exponentielle ne bouge pas. Maintenant, f, vous voyez, je n'ai pas précisé, mais évidemment que f est dérivable, parce que u et v sont dérivables sur R. On fait encore une fois notre petite boucle, donc u'v plus uv', donc moins 1,6 exponentielle moins 0,5x, plus moins 1,6x moins 3,6 fois moins 0,5 exponentielle moins 0,5x, et on n'oublie pas, souvent moi je les oublie, je rajoute après, mais de dériver le petit terme qui restait, donc plus 0,03, on en a besoin en plus, vous voyez, à la fin. Alors, on va développer moins 1,6 exponentielle moins 0,5x, moins 1,6 fois moins 0,5, déjà ça fera plus, et 1,6 fois 0,5 c'est la moitié d'1,6, ça fait 0,8x, exponentielle moins 0,5x, et ensuite moins 3,6 fois moins 0,5, ça fait plus 3,6 fois 0,5, c'est la moitié de 3,6, 1,8 exponentielle moins 0,5, plus 0,03. On regroupe le premier terme et le troisième, et vous voyez que ça va faire apparaître quasiment f directement. Alors, on a ici 0,8 x exponentielle moins 0,5x. Je regarde. Là, on a moins 1,6 exponentielle, et là, on a 1,8. Donc 1,8 moins 1,6, ça fait 0,2. Plus 0,03. Il me reste à factoriser les deux premiers termes par exponentielle moins 0,5x. Et vous voyez que dedans, on a 0,8x plus 0,2. Et on est arrivé à ce qu'on voulait. Donc, on écrit égal petit f de x. Conclusion, sur i, grand f' égale petit f. Et donc, phrase habituelle, grand f est une primitive de petit f sur ici i qui était l'intervalle r. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.